L'art de capturer le beau, l'art de capturer la belle émotion. Il en a fait sa vocation, il en a fait son métier et ça l'a propulsé au plus haut sommet. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes-là qui sont toujours derrière pour nous donner les belles images. On parle des photographes. Celui dont nous allons parler aujourd'hui est sans doute l'un des meilleurs photographes que le Cameroun ait jamais porté. Il s'appelle Le Noir. Background Sunshine, nouveau numéro. À tout de suite. Le Noir, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, François? Ça va super bien. La maison, tu trouves que la maison est bien? Elle est super bien, elle est agréable. Donc tu peux rester? Bien sûr. D'accord. Alors, Le Noir, photographie, profession ou passion? Passion d'abord et ensuite profession. D'accord. Alors, Le Noir, c'est pas ton nom? Non. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce monsieur qui se cache derrière Le Noir? Le Noir encore, c'est le monsieur qui se cache derrière, c'est Domo Achille Changa. Ouais. Le Noir, c'est le nom du... Et d'où est-ce qu'il est venu ce nom, Le Noir? C'est pas par rapport au teint, hein? Le Noir, le nom Le Noir vient d'abord, premièrement, par Monsieur Le Noir. Monsieur Le Noir, pourquoi? Parce que je suis noir. Et j'ai voulu... En fait, j'appartiens à un groupe de photographes dans le monde. Et je suis pratiquement, je peux dire, le seul noir. Donc j'ai voulu mettre ce nom en avant pour plus toucher les cœurs. Donc c'était un signe distinctif avec les autres. Ouais. Voilà. À quel moment est-ce qu'un photographe peut se dire être professionnel? Quand il gagne des marchés, quand il se fait rémunérer par ses services. D'accord. Donc il n'y a pas une certaine certification ou un certain papier pour... Les papiers existent, mais il y en a plusieurs. Quand tu gagnes déjà de l'argent avec ton art, tu es déjà professionnel. Maintenant, est-ce que tu es professionnel certifié? C'est ça qu'il s'agit. Et comment est-ce qu'on fait pour être certifié? Oui, il y a des professionnels certifiés, reconnus par des ministères. Exemple, moi, parce que c'est la passion, c'est l'art. Un photographe, c'est un artiste. Parce qu'au ministère, je suis reconnu comme artiste photographe. Oui. D'accord. La photographie, les photographes sont souvent pointés du doigt du fait qu'ils livrent les travaux tard. Donc quand ils font, les chantiers, comme on dit souvent, ils livrent tard. Ça t'arrive aussi au sommet où tu es là maintenant? Bien sûr. Il y a des périodes où c'est un peu saturé, comme cette période, la période de la fin d'année qui arrive là. Oui. Il y a tellement d'événements, il y a tellement à faire. Et le corps humain, ce n'est pas une machine. Donc, ce que moi je conseille à mes confrères, c'est de s'organiser, donner les rendez-vous, pas sur la pression des clients, mais les rendez-vous selon son cahier des charges. Un petit exemple. Si tu as peut-être un marché aujourd'hui et qu'un client arrive demain, tu peux lui dire, bon, ton marché, si je prends aujourd'hui, c'est pour te livrer dans 2 mois. Et tu te rassures d'être exact dans ton rendez-vous de livraison. D'accord. Donc c'est bon à savoir, il faut regarder le cahier de charges avant de prendre les clients. Bien sûr. Ok. Alors quel est le chantier qui t'a le plus rapporté en tant que photographe? Le chantier qui m'a le plus. Ouais. Je passe dessus. Non, mais il n'y a pas possibilité de passer si tu passes au calme. Bon, je veux m'attarder sur la photographie de mariage. De mariage. Mariage et événementiel. Oui. C'était un marché, c'était quoi? C'était le mariage d'un ministre. Tu vas me dire, hein, je ne peux pas te laisser rentrer comme ça sans me dire. Il y a des personnes qui ont les moyens, ils misent gros quand ils veulent ce qui est bien, ils mettent les moyens qu'il faut. Alors, Le Noir, actuellement, tu es photographe à la CAF. Tu es celui-là qui suit les lions indomptables partout où ils vont, que ce soit au Tchad, en RCA, partout, les lions, les lionnes, les A', les B' et tout ça. À ton niveau où tu es actuellement, tu rencontres encore des difficultés dans ton domaine? Des difficultés sur le terrain? Oui. Bien sûr. Bien sûr, des difficultés surtout au niveau des accréditations qui n'arrivent pas parfois à temps.
avec la mauvaise période, les tests Covid qui ne sont pas aussi souvent donnés dans les brefs délais, puisque nous sommes passés du test Covid simple au test PCR qui sort 2 jours, je pense 2 jours après je peux dire quoi, l'examen. Et les difficultés, il y en a toujours. Ça ne manque pas. Accréditation, test Covid, ce sont des difficultés contextuelles. Ouais. Donc ça veut dire que même au sommet, un photographe peut rencontrer ce genre de difficultés. Toujours, toujours, parce que peu importe ta carrière dans le niveau, le milieu professionnel, tu dois toujours faire ton test, tu dois toujours être accrédité. D'accord. Et maintenant, l'environnement avec les autres photographes, vous entretenez quel genre de rapport avec les autres photographes? Dans le milieu sportif ou dans tous les Dans tous les milieux confondus. Une relation amicale, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Donc il n'y a pas de concurrence en photographie au Cameroun? Pour moi personnellement, je dirais la photographie n'a pas de concurrence. Parce que chaque photographe essaie selon ses moyens, selon son niveau intellectuel et selon la formation qu'il a reçue. Maintenant, dans le tas, il y a ce qu'on appelle la créativité. Il faut être créatif, toujours faire des recherches et avoir une longueur d'avance sur les autres. Et ça se fait, chacun le fait à son niveau. D'accord. Donc je vois par où il y a la concurrence. Donc en Tu gros... peux être mon ami, tu n'es pas forcément mon client. Tu as forcément ton photographe quelque part. Je prends l'exemple même dans ma famille, il y a certains qui font dans la photographie. Mais pourtant nous sommes de la même famille. Ils ont leur photographe. Ah ça, moi je ne peux pas laisser ça. Hein. Moi, je peux pas laisser ça. Il ne peut pas avoir un événement dans ma famille. On ne peut pas prendre notre animateur ou notre présentateur pour devenir le présentateur ou l'impresario de l'événement. Moi, je ne laisse pas. Mais pourquoi? Parce que je suis là pour ça. Non, à chacun son choix. Chacun a son client. Mais même au niveau professionnel où tu es actuellement, tu filmes l'inauguration de la Cannes, l'ouverture de Beto, tellement d'événements. Waouh! Et à un moment, tu te dis souvent, bon, j'ai réussi, j'ai atteint le sommet. Non, pour dire réussi, non. Je ne peux pas encore dire la réussite là. Wow. Tout ce que je dirais, pour moi, je m'efforce à mettre mon étendard plus haut, donc continuer à bosser toujours. Quand tu dis mettre l'étendard plus haut, actuellement, tu penses à quoi? Parce que quand je vois tes yeux là, je suis en train de voir le Bernabéu dedans. Hein. Voilà, il y a le mondial, voilà. les Olympiques, il y a plusieurs compétitions. Et ce n'est pas seulement dans le foot. Quand on dit photographe sportif, ce n'est pas seulement photographe du football, non. Il y en a parce que tu es souvent aussi dans le handball. Le tennis, le handball. C'est vrai que le pays ne nous permet pas parce que nous, les photographes sportifs, on rencontre des difficultés au niveau de la communication de certaines disciplines sportives au Cameroun. Parfois, tu restes dans les médias que tu apprends du jour au lendemain que telle compétition a eu lieu, telle compétition est finie, telle compétition commence. Bon, l'information n'est pas en temps réel, quoi. D'accord. Mais même quand tu es certifié, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a certains ministères qui donnent certaines accréditations. Pas certains. Le ministère ne délivre pas les accréditations, c'est les compétitions qui délivrent les accréditations. Mais même à ce niveau-là, il y a un problème de communication. Le ministère délivre l'attestation de photographe. Le ministère t'atteste comme photographe. D'accord. En ce moment, par exemple, si je dis, bon, ok, j'ai mon mariage ou mon anniversaire, je veux m'offrir les services de Lenoir, combien est-ce que je dois être prêt à dépenser? Ou bien c'est en fonction du client? Aussi, ça peut dépendre en fonction du client, mais aussi en fonction des besoins du client. D'accord. Parce qu'un client qui a peut-être 1000 invités, un client qui a 150 invités, c'est deux tarifs différents. Un client qui a peut-être 20 mètres d'espace et un client qui a 500 mètres d'espace, c'est les tarifs qui diffèrent. Donc, s'il va falloir déployer peut-être une équipe, 2, 3, 4 cadreurs ou 3 confrères, et l'autre qui veut peut-être un seul cadreur ou un seul photographe, c'est les tarifs qui diffèrent. Alors, Lenoir, avant de prendre la pause pour la première partie, actuellement, en termes de photographie, quel est l'appareil le plus performant?
En termes de photographie, NDX, la Canon NDX Mark III, c'est une machine à tuer. Mark 3. NDX Mark III, c'est une machine à tuer, Canon. Le noir là. Hein? Pas encore. Je rêve. C'est un projet. Ouais, c'est un projet. Voilà. Il s'appelle Le Noir Records. Il est photographe. Il est notre invité aujourd'hui dans Background Sunshine. Mesdames et messieurs, on se retrouve après la pause. De retour sur ce plateau avec celui-là même qui est le photographe des Lions Indomptables, qui les suit partout. Quand je dis Lions Indomptables, autant pour moi, je parle dans toutes les disciplines confondues dans le domaine du sport, football, handball, basketball. Il s'appelle Le Noir Records, il est photographe, Le Noir. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, tu nous dis que tu as fait une formation dans laquelle il n'y avait que les Blancs. Non, j'appartiens à un groupe. Un groupe, voilà. Un groupe de photographes où il n'y a que les Blancs. Tu es pratiquement le seul Noir, Camerounais. Camerounais. Donc c'est un groupe très fermé. Fermé. Alors, actuellement, est-ce qu'un Camerounais peut rejoindre ce groupe? Oui, ça dépend. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais tellement fan de ce Blanc qu'on appelle Jacob Butusser. Jacob Butusser, donc c'est... Photographe aussi? Oui, photographe de mode. Photographe de mode. Il est franco-italien. Donc, j'étais tellement fan de son travail, de ses travaux, de ses tutos sur YouTube. Et un de ces quatre, il m'avait envoyé un lien auquel je pouvais rejoindre le groupe. Sans même demander si je réside en France ou pas. Wow. J'ai directement validé. Et je peux dire, c'est grâce à ce groupe que je me suis beaucoup démarqué des autres. Parce que ma vision photographique n'est pas une vision photographique du Cameroun. Elle me vient d'ailleurs. Donc, c'est vrai que je jette de temps en temps un coup d'œil sur le travail des autres confrères, mais la vision, elle vient d'ailleurs. Voilà. Alors, le noir, il y a souvent certaines personnes qui disent tel photographe est meilleur que tel. Cédric Kenny est meilleur que tel, ou alors le noir est meilleur que tel. Pourquoi? Est-ce que tu expliques ça déjà? Est-ce qu'on compare les travaux des photographes? Chaque photographe a son style. Tu peux ne pas dire à mon style, mais tu as l'idée au style de l'autre. Donc pour moi, c'est un secteur que j'aime pas trop m'intéresser. Parce que pour moi, c'est de faire que tu fais selon ta pensée. Chaque photographe fait selon son inspiration, tout en respectant la règle de l'art, c'est-à-dire les cadrages, les compositions, etc., tout ce qui va avec la photographie. C'est le plus important. Hein. Le reste va venir. Même si tu fais du n'importe quoi, tu vas trouver tes fans. Donc, chacun a ses fans. D'accord. Le noir, avant qu'on entre dans les questions qui sont un peu d'ordre personnel, parce que beaucoup de personnes veulent savoir, hein, on voit l'homme, on voit ses œuvres, beaucoup de personnes veulent savoir ce qui trame derrière. Avant qu'on entre dans les questions personnelles, j'aimerais te poser la question de savoir, en tant que photographe, quel est le plus beau projet sur lequel tu as travaillé jusqu'à maintenant? Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Waouh, tu as vite répondu, c'est comme tu attendais la question. Ouais. Parce que c'était une étape qui n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que la photographie sportive, le traitement d'image, ça n'existe pas. D'accord, donc on n'a pas le temps de retoucher. Pas le temps de la... Quand ça sort, tu balances. C'est sorti. Et maintenant, je prends... Quand tu es sur le terrain, après on t'appelle, on veut les images là. Tu fais comment? Ça n'existe pas. Donc la plupart des photos de le noir qu'on voit souvent, des photos de sport, ne sont pas retouchées. Non, pas de retouche dans la photographie sportive. Uniquement la signature. C'est où ça part en post-production pour essayer de mettre ma signature dessus, sous forme de publicité, quoi. Bien sûr. Ouais. On se vend d'abord soi-même. D'abord. Alors, le noir, célibataire ou marié? En couple. Oui. Waouh, gars, assume. Et super, les 2 enfants. Oh, c'est la mère, c'est la mère des 2 enfants. Oui. Waouh, photographe, sérieux. 2 mots qui vont ensemble. Cédric Kenny, tu devrais prendre exemple sur certaines personnes. Alors, avec l'avènement des téléphones qui deviennent de plus en plus puissants, on se rappelle le Samsung Galaxy 21, on dit qu'il filme en 8K.
Est-ce que tu penses que dans les années à venir, le photographe aura encore sa place? Le photographe a toujours sa place. Moi, je prends un exemple. On a l'habitude de se trouver dans des maisons, dans des grandes maisons, dans les grandes familles où ils ont tous des moyens pour avoir tous ces grands téléphones. Mais ils font toujours appel à nous. S'ils font appel à nous, ce n'est pas pour deux choses. C'est parce qu'ils savent que le photographe, l'appareil photo, a sa place. Et ce que je vais dire à certains confrères, c'est que ce n'est pas l'appareil qui fait le photographe, c'est le photographe qui fait son nom. Donc, ne retire pas ton argent, ne fais pas tes économies pour aller chercher le tout dernier appareil sur le marché pour dire que tu vas venir être le meilleur photographe. Non, ça c'est faux. La photographie, ça s'apprend, c'est technique. On rappelle aussi aux téléspectateurs, juste comme ça, anecdotique, que c'est le Noir qui est auteur de la photo, la célèbre photo d'Adjara, le match récemment joué avec le Cameroun, l'équipe féminine du Cameroun, et la République centrafricaine. Une photo qui a fait le tour de la toile. Comment ça s'est passé pour que tu captures une aussi belle image? Bon, je dirais d'abord merci à Adjara. Donc c'est elle-même qui est venue vers toi? Je dirais merci à l'Association des journalistes sportifs. Parce que ce match c'est un match qui a été organisé par la République centrafricaine. Donc, il y avait un bon nombre de photographes camerounais qui n'avaient pas reçu d'accréditation pour ce match. D'accord. L'hommage, la célébration du but d'Adjara, c'est un hommage qu'elle a fait au sultan, le roi de la communauté Bamoun. Père son âme. Donc, père son âme. Quand elle inscrit son but, moi j'étais du côté opposé, pam, j'ai pu capturer le but. Mais je me suis demandé, waouh, je vais rater le jubilé. Je me suis juste rangé derrière les goals avec un marathon. J'ai crié Adjara, Adjara. Pam, dès qu'elle s'est retournée. Ah, c'est ça qu'on aime chez vous les photographes. C'est-à-dire, cette aptitude-là à capturer le moment important. Ah oui, et Adjara, elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu parce qu'elle voulait vraiment. Mais parce qu'elle a insisté, elle voulait vraiment mettre... Et la photo a fait le tour du monde pour des raisons que je ne vais pas énoncer ici. Alors, le Noir, juste en quelques minutes, parce que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, quelles sont tes ambitions pour le futur? On sait que tu as dit que tu veux filmer le Bernabéu, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. C'est juste ça? Mes ambitions pour le futur? Un de ces quatre, peut-être ouvrir une très grande école de formation pour partager son expérience, créer une très grande entreprise de photographie, de reportage photo, typiquement. Typiquement photographie. D'accord, merci beaucoup. Et nous te souhaitons, l'équipe de UN Media te souhaite le meilleur et j'espère que nous serons les premiers à couvrir ce grand événement lorsque tu vas inaugurer ton école de formation en photographie. Alors le Noir, à la fin de chaque émission de Background Sunshine, on arrive à ce moment où l'invité donne un conseil à la jeunesse. Donc tu vas regarder ta caméra qui est juste là. Le Noir, c'est par ici. Oui. Tu vas regarder ta caméra qui est juste là et tu vas donner un dernier conseil à la jeunesse. Oh, ça c'est vraiment une étape très importante parce que la jeunesse c'est quelque chose pour tout un peuple, pour le monde entier. Mon conseil à la jeunesse est de travailler dur, d'être patient, persévérer, croire en ses rêves. Tout est possible. Ce n'est pas la magie, mais seul le travail paye. Seul le travail paye. Merci beaucoup le Noir d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Alors, chers téléspectateurs, vous allez vous rendre compte que c'est devenu une chanson. Ce n'est pas une chanson, c'est ce qu'il faut. Travailler, patienter, persévérer. Et bien sûr, là, le succès va vous sourire. J'ai été très ravi aujourd'hui de partager avec vous l'expérience de Le Noir, qui est photographe, grand photographe, il faut le rappeler. Et j'espère vraiment que vous allez rester scotchés sur nos programmes UN Media, sur YouTube et sur Facebook. Quant à nous deux, je parle de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Background Sunshine. À plus.